Les individus ne raisonnent pas de manière autonome. Ce sont les idées qui les traversent. Ce que tu considères comme une autonomie intérieure n'est en vérité qu'un mécanisme qui s'active en toi à ton insu. Tu imagines réfléchir alors qu'en réalité tu reproduis. Tu crois que tes convictions te sont propres, que tes raisonnements viennent de toi. Tu ne fais que répéter des structures mentales intégrées depuis ta petite enfance. Ce que tu perçois comme juste, envisageable, acceptable, est le fruit d'un conditionnement. Krishnamurti l'exprimait sans détour. Tu n'as pas été instruit, tu as été programmé. À l'âge de 7 ans, ton système mental était déjà installé. Les recherches en neurosciences, ainsi que les traditions de transmission symbolique, montrent que l'enfant, entre 0 et 7 ans, ne filtre pas, il mémorise. Il évolue dans un état mental naturellement réceptif. Durant cette période, tu adoptes les convictions de tes figures parentales, leurs inquiétudes, leurs règles implicites, leur rapport aux ressources, aux relations, à la stabilité. Les codes sociaux implicites de ce qui est acceptable, répréhensible, toléré, tout cela est intégré. Et ces repères deviennent tes fondations, même si tu ne les as pas choisis en conscience. Et vers 25 ans, tu te crois mature, responsable, indépendant, alors que tu n'es qu'un mécanisme complexe, un système automatisé. Le système contemporain valorise l'uniformité, dissimulée derrière une apparence de libre arbitre. On te propose 20 variantes d'une même formule et tu as l'impression d'exercer ton choix. Mais le cadre a déjà été tracé. Or, réfléchir librement, ce n'est pas penser à contre-courant, c'est penser en dehors des limites. Et dès que tu quittes les balises, on commence à te qualifier de toutes sortes de termes. On t'accusera d'être égaré, d'adhérer à des récits marginaux, toutes ces choses-là. Garde à l'esprit que ton raisonnement mental, ce n'est pas toi, c'est un intermédiaire entre toi et ce qui est. Eckhart Tolle disait « Le mental n'est pas la conscience, c'est l'écran qui t'en sépare ». L'analyse intellectuelle est un instrument, mais utilisé isolément, il devient une barrière mentale. Il réduit tout à des catégories. Correct, erroné, bon, mauvais, réussite, revers. Il ne pénètre pas les profondeurs. Et tant que tu restes enfermé dans ces catégories, tu ne perçois pas ce qui est, tu ne fais que le classer. Gurdjieff affirmait que l'intellect segmente afin d'analyser, mais ne saisit jamais réellement ce qu'il fragmente. Les termes sont également des scripts qui influencent ton interprétation du réel. Tu émets des jugements à propos de certains faits que tu expérimentes et tu y associes des expressions. Et ces expressions t'enferment. Par exemple, tu sais que dans un cheminement de transformation intérieure, tu ne rencontres jamais de véritable revers. Tu intègres une leçon. Mais l'étiquette échec te fait interpréter cette situation comme une souffrance. Tu es dominé par les formulations. Elles pensent à ta place. Elles éprouvent à ta place. La véritable émancipation débute par un détachement profond de ces identifications mentales. Tant que tu te répètes que tu es furieux, que tu es confus, que tu es ainsi, que tu ne peux pas évoluer, tu es en train de t'auto-conditionner, tu te freines avec ces croyances limitantes. Mais à partir du moment où tu affirmes, il y a de la colère qui circule, il y a de la rancune qui transite, il y a de la joie qui se manifeste. À ce moment-là, tu reprends le contrôle. Tu sais remarquer que c'est un automatisme acquis, mais que cela ne constitue pas ton essence. Tu redeviens l'observateur paisible, et cet observateur est affranchi. Ramana Maharshi disait « Tu n'es pas ce que tu penses, tu es ce qui voit que tu penses ».